Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, c'est la deuxième partie de l'émission consacrée à Booba à l'occasion de la sortie de Trône. Une émission, comme vous le savez, en partenariat avec Deezer, une sauce hors série. Et un grand merci également au Bar Bruit à l'hôtel W à Paris Opéra. On est bien ici, hein? Magnifique. On est bien. Pour cette deuxième partie, donc, on va parler des featuring de Booba, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux dans sa carrière, aussi bien sur ses albums, mais également en dehors. Il a été invité sur beaucoup de projets, y compris au début de sa carrière, avant même que sa carrière solo ne commence. Et pour cette deuxième partie, on a quasiment la même équipe que sur la première partie. Donc Antoine de Searle, toujours Driver de tout, hein, Driver de la sauce et de Roule avec Driver tous les dimanches à 21h sur OKLM Radio. Hubert est là. Et Raphaël, salut les gars. Le Barry White des Yvelines, nous a rejoint, la voix la plus suave. Et on va donc commencer avec, donc c'est les featuring de Booba. Et moi j'ai envie de poser une question très simple. Si vous deviez garder un seul featuring de Booba dans sa carrière, ce serait lequel? Et je vais commencer avec Raphaël parce que je sais qu'il a préparé quelque chose et qu'il a un truc à me dire là. Je peux regarder vraiment qu'un seul? Ouais. Allez, je regarde qu'un seul, c'est sur un projet de Booba, c'est sur l'album Panthéon. Ce serait le featuring avec Mala, commis d'office. Ouais. J'adore ce morceau parce que déjà il y a une grande complémentarité entre Booba et Mala tout au long de leur carrière. Mala, là, on est en 2004 et il commence vraiment à faire plein d'effets sur sa voix, à partir dans des aigus, des graves, à faire des trucs incroyables, alors que Booba il a encore ce truc un peu plus granitique qui va commencer ensuite à travailler quand il va. Booba il a finalement commencé à le faire avec l'autotune et avec 09. C'est vrai que Mala il avait déjà ce truc un peu farfelu parfois dans exactement, et là-dessus c'est incroyable ce qu'il fait en termes de variation de voix et même de flow, et moi ce que j'aime beaucoup sur ce featuring entre les deux, c'est que Booba il a toute une moitié de son couplet où il aborde un thème dont il parle en filigrane pendant sur toute sa carrière, c'est l'esclavage. Il a notamment cette phrase où il dit c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Christophe Colomb. C'est pas la mer qui prend l'homme, pardon, c'est Christophe Colomb. Ouais. Et il a plein de phases comme ça sur ce couplet qui est assez redoutable. Et voilà, c'est vraiment, je trouve, une paire qui faisait des choses assez incroyables, Booba et Mala. Ce qu'on retrouve peut-être aujourd'hui de manière très différente, je trouve, quand Damso et Booba font des choses ensemble, avec des styles totalement différents. Donc voilà, c'est un featuring que j'aime beaucoup. Et un autre, parce que deux mots là-dessus. T'as le droit. C'est de toute façon, on t'a pas assez parlé là, donc vas-y. Ah oui, un compteur et tout. Non, c'est comme les débats politiques. Un autre featuring que j'aime beaucoup, c'est Chacun sa manière avec Kerry James. Ah oui. Qui était sur Street Lourd. Sur Street Lourd, le premier volume. Voilà. En fait, moi, quand ce truc sort... je suis étonné, parce que moi, c'est un morceau qui m'avait presque un peu déçu à l'époque, parce que c'était vraiment la rencontre entre deux écoles de rap, et c'est important, c'est bien que t'en parles. Ouais, moi, j'étais assez content, parce que c'était vraiment le yin et le yang, quoi, à l'époque. En 2003, l'année juste avant la sortie de cet album, il y avait un autre rappeur qui a un nom presque similaire à celui de Booba, c'est Dadou, qui avait dit dans un... ça ressemble. Même, ça ressemble. On remplace les consonnes, c'est pareil. Ouais. Qui avait dit dans un morceau je suis à mi-chemin entre Kerry et Booba, tu vois. C'est vrai. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment les deux pôles, les deux polarités qui existaient dans le rap français. Complètement. Et le fait que ces deux-là se retrouvent avec l'aura légendaire de leurs groupes respectifs. D'ailleurs, Kerry le dit très bien dans le refrain. Et il dit lunatique, idéalgie, la combinaison est mythique. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un choc thermique, quoi, ce morceau. Je trouve en plus que alors que Kerry venait de sortir d'une période où il faisait du rap beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé, d'un seul coup, en fait, je pense que le fait d'avoir Booba face à lui, ça lui a redonné du jus de fou, et son couplet est assez redoutable, celui de Booba aussi. Donc voilà, c'est deux featuring que j'aime beaucoup. C'était aussi une époque où il y avait encore beaucoup de compilations dans le rap français, chose qui est un peu plus rare aujourd'hui, et c'est vrai que c'était cool d'avoir ce genre de collaboration parfois improbable. Et à l'époque, franchement, avoir Kerry et Booba, autant les voir rapper ensemble en 98, ça aurait été très cohérent, autant au moment de Street Lourd, c'était vraiment surprenant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'était un vrai événement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une interview commune à l'époque dans Radical ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait ou une couve commune, je crois. Enfin, c'était vraiment un événement, quoi, ce morceau-là. Driver, toi, si tu devais, un ou deux featuring marquantes de la carrière de Booba. J'en ai un, il tirait d'une compilation, comme tu le dis, à l'époque, il y avait beaucoup de compilations. C'est L432, c'est Putsch Fiction. Ah oui. d'Oxmo Puccino. Ah, mais Booba est peu présent. Mais c'est ça qui tue. Ouais. C'est que les autres font des featuring, vas-y, je fais 16 mesures, tu fais 16 mesures, vas-y, on se partage le troisième couplet, blablabla. Là, c'était un film.
Oxmo Puccino, il arrive avec des scénarios. C'était le second rôle, mais. Ploupalouza, tout ça, il raconte une histoire de dingue, de mafieux, des trucs, des coups de feu, et oh, coup de Booba. Et d'un coup, Booba, il rentre, ouais, non, mon voisin Oxmo Puccino du 20-1. La première fois que j'écoute, je me dis, mais il sort d'où? Tu vois ce que je veux dire? Il arrive comme ça, tac, il repart, Oxmo, il le coupe, tu penses que c'est fini, il revient, j'entends les sirènes. Prends ton pushka, range-le dans ta manche gauche. Tu comprends pas la structure, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aimais sur les anecdotes autour de ce morceau, c'est que t'es à l'époque où Booba il était donc chez Time Bomb, et il disait que tous les membres de Time Bomb avaient participé à ce morceau, à faire des voix sur le refrain ou je sais pas quoi. Donc ils étaient tous dessus, mais vraiment Booba, c'est furtif, mais comment c'est découpé, et en termes d'allitération, excusez-moi, c'est juste magnifique ce qu'il fait. Tu sais qu'il y a même des gens, alors que Booba... Prends ton pushka, range-le dans ta manche gauche. C'est magnifique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même, alors que Booba est relativement peu présent sur le morceau, il y a des gens qui disent que Booba, il a été meilleur que Oxmo sur le morceau. Après, chacun a son truc. Mais moi, comme je dis, j'anime des soirées. Je peux te dire que quand le DJ il joue le morceau d'Oxmo, donc il le joue du début, aéroport de Bogota, tout ça, jusqu'au refrain, Black Mafia, tout ça. Après le refrain, boum, il switch sur l'entrée de Booba. Tu vois ce que je veux dire? Il laisse pas le deuxième couplet d'Oxmo. C'est important qu'il y ait le couplet de Booba même en soirée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même si c'est court, ça a l'air furtif, ça a marqué. Pulp Fiction. Grand morceau, big up à Oxmo aussi. Le morceau il est incroyable et franchement l'entrée de Booba, la première fois que tu l'entends, tu dis mais il arrive quand? Et finalement quand il arrive t'es pas prêt quoi. Un morceau évidemment à retrouver dans la playlist les featuring de Booba sur Deezer, et on en parlait hors antenne, c'est important de le dire, il y a nos confrères de Yard qui ont fait un article exhaustif il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, sur les featuring de Booba. En gros ils ont fait comme nous avec les albums, mais ils ont décidé de classer tous les featuring de Booba. Et les featuring en extérieur. Voilà exactement, c'est pas les featuring sur ces albums mais les featuring à l'extérieur. Donc il y a Pulp Fiction mais il n'y a pas Comedy d'Office, mais il y a chacun sa manière. Exactement. Avec Kerry. Hubert, si tu devais garder un featuring. J'ai le droit d'en dire deux ou pas? Raphaël en a dit deux, donc voilà. Le premier, c'est avec Oxmo, mais c'est sur la compile Camel Box, c'est à l'ancienne. Ah, à l'ancienne, ouais. Okay. Où dessus il y a. T'as jamais les mêmes goûts que tout le monde, toi. Je sais, je sais que je vais me faire bientôt virer, mais jamais. J'en profite maintenant. Ce qui est fort dans ce morceau, c'est déjà la prod qui est, comme son nom l'indique, qui est très à l'ancienne, qui est très up tempo, et le couplet de Booba. Donc ils font que des références aux années 90, et ce couplet de Booba, quand il dit 501 Patrick Ewing, horloge à la poitrine, tu vois, ça ressort une certaine vision du rap de ces années 90, avec des trucs très amples, des grosses chaussures, on met notre chaîne en or. Et tu vois, ça donne une vision qui me plaît, qui me fait quelque chose encore, tu vois, cette espèce de truc très new-yorkais au final. Tu vois, surtout Patrick Ewing, en tant que grand fan d'Enix, la légende absolue, et qu'il a remis, mine de rien, les baskets à la mode qui sont ressortis il n'y a pas très longtemps. Donc, et ce morceau-là, et même si j'aime beaucoup le couplet il n'y a que deux couplets du coup, il y en a un de Oxmo, un de Booba et un d'Oxmo. Ouais. Celui de Booba, c'est lui qui commence d'ailleurs, il est vraiment très très fort et très puissant, avec que des punchlines à l'ancienne. Et c'est extraordinaire. Cette compile d'ailleurs, Camel Box, était très bien, mais c'est le morceau phare de Camel Box. Deuxième. Et le deuxième, c'est le morceau Destiné avec Keina Samet. Okay. Tu vois, je sais même pas si j'ai besoin vraiment d'argumenter dessus. Un Booba très mélancolique. 2-3 royalties, c'est tout. Voilà. Des royalties. 2-3 royalties. Une collaboration qui marche merveilleusement bien. Tu sais, cette voix un peu. Qui te prend au trip de Keina Samet, tu vois, une voix écorchée, Booba qui semble lui aussi écorché sur cette prod. Et puis c'est le premier vrai single de Booba Driver en fait. C'est aussi à ce moment-là que c'est son premier morceau radiophonique, sans vraiment en être un, parce que voilà, on n'est pas non plus... Ça n'a pas été rajouté à... Si, c'est dans la réédition de Temps Mort. Exactement, ça fait partie de 2 ou 3 morceaux qui étaient rajoutés sur la réédition de Temps Mort, voilà. Avec notamment le morceau Inédit, qui est magnifique. Qui est un morceau extraordinaire. De l'or a dit le Boumara, moi c'était mon morceau. Ouais. Mais voilà, c'est vrai, c'est aussi voilà, c'est ça qui te propulse aussi Booba en radio en fait. C'est ce morceau Destiné. Très bien. Antoine. Je vais en dire deux aussi, différents. Je vais en dire deux aussi après alors. Moi je dirais, je commencerai par De l'arme et de sang, donc Dissident lunatique, parce que comme l'argument Driver sur Booba arrive rapidement, il reste pas énormément sur le morceau en fait, mais
mais il est tellement impactant en fait quand il arrive et avec tellement de force, avec Nesbill à côté en fait et Ali juste avant je crois ou juste après. En l'occurrence, son passage reste le plus marquant, c'est ce qui te fait selon moi réécouter le morceau. En fait. Donc c'est une grosse claque prise pareil rétrospectivement des années après et beaucoup plus récemment Moula avec C-Boy. Parce que quand on a commencé à voir que C-Boy se rapprochait de Booba et vice versa, on attendait un morceau en fait marquant entre eux et je trouve qu'il incarne justement cette déflagration en fait. Moula c'est fort, c'est puissant, tu l'écoutes, t'es énervé, t'as les poils qui s'hérissent et tu fais les dehors quoi. Qui n'a pas été sur l'album de C-Boy d'ailleurs, Et qu'on non. aurait pu, même si l'album de C-Boy, il faudra qu'on en parle un jour, mais qui est un très bon disque à mon avis. Moi, je vais en dire 3. Non, mais en fait, il y en a un que j'ai envie de mentionner. Parce que, à mon avis, c'est un morceau qui est très très important et le couplet de Booba est important dans l'histoire du rap français. C'est le morceau Homme de l'ombre, qui est le couplet de Booba dessus, c'est de la chimie en fait. C'est incroyable vraiment ce qui Enfin, c'est incroyable. Va te faire niquer toi et tes livres. Ouais, avec cette fameuse phrase va te faire niquer toi et tes livres. Et je pense que vraiment, si un jour on classera les couplets de rap français, et je dis pas que celui-là sera tout en haut, mais en tout cas, il sera très bien placé parce que pour moi, le couplet de Booba dessus, c'est impressionnant. Donc, c'est un grand featuring. Il y a un morceau que j'aime beaucoup. Pas plus pour le line-up que pour le morceau en fait. Pour être honnête, c'est le morceau K54 qui était sur un projet de Manuké. Ah bah oui, toi, la fan de basket. Ah bah bien sûr. Alors dessus, il y a un peu toute ma vie qui est résumée. Ah bah. C'est-à-dire que il y a Danny Dan, il y a Oxmo, il y a Zoxy, il y a César de l'escadrille, il y a Manuké. Et juste avoir tous ces mecs-là à une époque où Booba est déjà plus gros que les autres en fait en termes de popularité, mais qui fasse ce morceau, c'est un peu comme à l'ancienne. Enfin, même si bon, Oxmo était a une énorme carrière, mais c'était cool de voir. Comment dire, Booba qui se prend au jeu de ce truc-là et qui fait moins maintenant, mais qui rappe avec finalement ses potes du début, le beat de boule, etc. Et c'est un truc qui est toujours appréciable de voir, le fait de refaire ça. Et il a pris ce morceau au sérieux aussi. C'est ça qui est important. Absolument, ouais. absolument. Et moi, un morceau alors récent pour le coup, juste qu'on en parle parce que moi, c'est une collab. Pour moi, il y avait une vraie alchimie. C'est entre Kalash et Booba. Et c'est le morceau Rouge et Bleu, qui est un super morceau. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait reçu Kalash dans la toute première semaine de la sauce. Je sais pas, je crois que Driver était là. Et Hubert était là également. Et c'est vrai que j'avais demandé est-ce qu'on pourrait avoir un projet commun de vous deux. Et Kalash avait dit pourquoi pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc, il y avait un truc qui était naturel entre eux, je trouve. Et c'est aussi le moment où Booba commençait de plus en plus à aller vers des choses chantées, vers des vibes caribéennes, etc. Et je trouve avec Kalash, ça marchait très très bien. Donc voilà. C'est un tube énorme. Et ça a été un énorme tube qui a porté aussi Chaos de Kalash, comme Wakamoon est en train de drainer là, l'album éponyme de Kalash. Et c'est vrai que Kalash, je trouve que Kalash quand il collabore avec des rappeurs, Kalash est chaud. C'est un autre sujet, mais c'est vrai que le morceau Koussi Koussa avec Niska qui est un énorme morceau. Donc voilà, big up à lui. Alors c'est nos morceaux marquants. Évidemment, il y a énormément de featuring marquants dans la carrière de Booba. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Et je sais. Un petit truc comme Baby avec Nesbill qui est. Karima. Les featuring avec Nesbill aussi, celui sur la BO Taxi 3. Sur la BO Taxi 3. Les ma vie. C'était quand même assez impressionnant quoi. Et la BO Taxi 3 est une excellente BO d'ailleurs. Absolument. Pour Ce qui ne tue pas rend plus fort ou handicapé. Ça, c'est très fort. Incroyable cette phrase. Ça fait partie. Exact. C'est le sens de la formule. C'est magnifique. Qui ne tue pas rend plus fort ou handicapé. Voilà. Ça tue, hein. Voilà, c'était la deuxième partie de cette émission consacrée à Booba qui met vraiment Driver dans tous ses états. Vous pouvez retrouver ça bientôt bien sûr sur la chaîne YouTube. Il y aura la troisième partie qui va être consacrée au 9 de I, 9 de I actuel mais également le 9 de I depuis le début. Donc ça arrivera très très bientôt avec une autre équipe d'observateurs aguerris à mes côtés. Vous retrouvez l'appli sur Deezer. Merci encore au Bar Bruet et à l'hôtel W Paris Opéra. On se retrouve très vite pour la partie 3.